Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer et configurer Smart IPTV qui permet de regarder ses propres flux sur sa télévision. Donc, comment l'installer? On va dans Smart Hub, bien sûr. Je vous donne l'exemple pour une télé Samsung, mais ça peut être aussi une télé LG ou autre chose. Euh, vous l'installez comme n'importe quelle autre application. Voilà, on va le chercher. L'application Smart IPTV, on clique dessus. Puis on télécharge. On attend que ça télécharge complètement. Puis on exécute. En rentrant dans l'application, vous allez avoir l'écran suivant avec les chaînes test qui viennent avec l'application. Vous voyez qu'il y a votre adresse MAC de télévision qui va s'afficher. C'est très important de le noter parce que vous allez en avoir besoin après. Et bien sûr, il y a les chaînes test si vous voulez les essayer. Vous notez aussi qu'il y a l'adresse internet du site à consulter pour les instructions. Euh, vous affichez les instructions, elles sont en anglais. On va les voir en détail. Cette application marche sur Samsung Smart TV, mais aussi sur LG et d'autres plateformes. Dans mon cas, je vais m'intéresser juste à la Samsung Smart TV parce que c'est celle que j'ai, mais c'est la même chose pour les autres télévisions Smart TV, télévisions intelligentes. En rentrant dans le site, on voit que l'application, quand vous allez la télécharger, elle va marcher pendant 7 jours d'essai. Après, il faudra faire un don de l'équivalent de 5 dollars américains à l'auteur qui l'a faite. Mais ça vaut vraiment la peine. Je l'ai depuis plus d'un an, ça vaut vraiment la peine. Pour activer votre application, vous allez dans Activation, vous rentrez l'adresse MAC que vous allez noter tout à l'heure, vous payez ce minimum 5 dollars, mais vous payez juste une fois, bien sûr. Et l'application va marcher tout le temps, vous l'aurez tout le temps. Donc, pour plus d'instructions, bien sûr, l'application n'inclut aucune chaîne. C'est à vous de trouver les flux à rentrer. On va voir les instructions, comment rentrer les flux et tout le reste après. Donc, il y a des exemples de listes de chaînes à rentrer. On va prendre un exemple. Fichier.txt. C'est celui qui marche le mieux. On va télécharger l'exemple. Pour les besoins du tutoriel, on va simplifier l'exemple. Voilà, on va voir comment ajouter nos propres flux. Donc voilà l'exemple simplifié. Vous voyez qu'il y a le groupe test, groupe que vous pouvez nommer comme vous voulez. Moi, je vais le nommer test. Mais vous pouvez mettre par exemple télévision française, télévision arabe ou ce que vous voulez, documentaire, sport, ce que vous voulez. Ça permet de séparer les chaînes en catégories en fait. C'est important de voir dans les PG, les codes IPG qui vont vous permettre de trouver les bons noms pour les chaînes pour que l'application affiche aussi les détails des programmes. Vous rentrez dans le pied de la chaîne, par exemple la France. Vous voyez qu'il y a le nom de la chaîne, puis les PG de la chaîne. Il faudra les rentrer exactement comme ceci. Bien sûr, c'est pas grave si vous rentrez n'importe quel nom, mais les PG, si vous n'avez pas le bon nom, il n'affichera pas la liste du programme. On peut aussi rentrer tout simplement des vidéos YouTube. Vous voyez l'exemple ici. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va rentrer un groupe français, par exemple. France ou France. Par exemple, pour la chaîne Animaux, j'ai trouvé le flux quelque part sur Internet ou aussi mon fournisseur télé qui me l'a donné. Je copie le nom de l'EPG, puis le nom de la chaîne. Puis l'adresse du flux que j'ai trouvé, qui peut être HTTP ou RTMP. Par exemple, c'est juste un exemple, j'ai mis des pointillés pour l'exemple. Et vous voyez l'exemple du flux un peu plus haut pour Russia Today, par exemple, et tout le reste. On va prendre un autre exemple, pour que ce soit plus clair. D'abord l'IPG, puis le nom de la chaîne.
exactement comme c'est marqué. Comme ça, il n'y aura pas de problème pour qu'il trouve la bonne liste de programmes. Puis une virgule, puis l'adresse du flux. Bien sûr, il y a d'autres façons de rentrer les codes, mais on s'intéressera surtout à celle-là parce que c'est celle qui marche le mieux. Pour les vidéos YouTube, bien sûr, c'est très simple, il faut juste copier. Il faut mettre un groupe vidéo, par exemple, AVI, virgule, YouTube, virgule, puis l'adresse de la vidéo que vous voulez rentrer tout simplement. Et ça marche. Vous voyez un exemple ici. Quand le fichier de notre flux est fini, on a juste à l'importer dans l'application, dans My List, on rentre notre adresse MAC, puis on fait parcourir, on cherche le fichier sur notre ordinateur, qu'on a enregistré au préalable, puis on le télécharge dans l'application. Puis on marque le pays de la plupart des chaînes, par exemple la France, on appuie sur Upload. Puis quand c'est fait, ça marque que c'est fait avec succès, le nombre de chaînes et le nombre de groupes. Pour voir l'exemple, c'est ce que ça donne. Par exemple ici, on voit qu'on a toute la liste des chaînes qu'on a rentrées. Puis on a aussi le programme, le nom du programme qui passe en ce moment. Puis la liste des programmes de la journée. Puis si jamais on veut avoir de l'aide sur les boutons et leur utilisation, il faut aller dans Aide. Et on a la liste des raccourcis des boutons de la télécommande. Voilà, c'est fini. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine.